Il n'y avait pas un chat non plus dans les rues de Dunkerque aujourd'hui, confiné d'ailleurs tout le week-end. Dans ces zones de forte tension Covid, nous nous sommes demandé comment les cliniques privées appelées en renfort s'organisaient pour faire face. Maëlys Septembre et Mélior Mouhama. Dans cette chambre, le dernier patient arrivé dans le service Covid de cette clinique. Vous allez bien? Ben oui. Comment ça va aujourd'hui? Ça va beaucoup mieux. Atteint d'une forme grave de la maladie, il a été transféré hier dans la nuit depuis l'hôpital public de Dunkerque complètement saturé. C'était très chargé à l'hôpital. Leur unité Covid était pleine. Ils n'avaient plus le moyen d'hospitaliser ce monsieur, donc c'était un transfert dans ce contexte. J'ai voyagé dans le camion, dans le fourgon, dans la nuit là, pour arriver ici. Mais j'ai jamais paniqué. Un service créé il y a 10 jours seulement pour soulager l'hôpital public de ces patients positifs au Covid considérés comme stables. 13 lits d'abord, puis 20. Les chambres se remplissent vite alors que la situation sanitaire continue de se dégrader à Dunkerque. Aujourd'hui, le service est presque complet. Ici, c'est un monsieur qui vient des urgences de l'hôpital. Ici, c'est une dame qui vient des urgences de l'hôpital. On a 2-3 transferts par jour, tous les jours, qui arrivent soit des urgences, soit des autres services de l'hôpital. Car l'hôpital de Dunkerque est au bord de la saturation. 87 patients y sont hospitalisés, dont 12 en réanimation. La semaine dernière déjà, l'afflux de malades, dont la moitié est porteur du variant anglais, inquiétait cet hôpital, débordé par la troisième vague. On a transféré à peu près 45 patients vers des services de réanimation depuis le 1er février, ce qui représente en 15 jours l'équivalent de 3 mois de transfert en temps plus habituel. Depuis, la situation s'est encore aggravée. Au total, 97 malades hospitalisés ou en réanimation ont dû être transférés en un mois, dont une quarantaine rien que dans cette clinique. Pour l'instant, elle ne peut pas accueillir de patients en réanimation, mais la question se pose désormais. Il faut une autorisation, il faut du matériel, il faut du personnel formé. Donc en fait, c'est pas ouvrir pour ouvrir. En France, selon la Fédération des hôpitaux privés, 2000 à 2500 lits supplémentaires pourraient être mis à contribution dans les cliniques pour soulager les réanimations des hôpitaux publics. Et à noter que le taux d'incidence a encore augmenté à Dunkerque. On en est désormais à 910 cas pour 100 000 habitants. Le seuil d'alerte, lui, est fixé à 250 cas seulement pour 100 000 habitants.